C'est bon? Ok. Donc bonjour à tous, je me permets du vendredi pour faire un petit troll histoire de commencer la conférence. C'est bien évidemment une fausse citation puisque la vraie est de George Orwell et c'est un écrivain qui est plutôt fantastique et qui a écrit notamment 5 conseils sur la simplicité pour écrire. Et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'assez sympathique de faire quelque chose de plus simple. Et c'est exactement pour ça en fait que je vais vous parler d'un fichier qui est tout bête et qu'on a souvent oublié ou qu'on zappe ou ce genre de choses et dont je me suis servi pendant un an avec mon équipe pour démarrer les projets et faire en sorte que tout soit plus simple. Dans README Yami, donc je vais vous parler tout rapidement un petit peu de moi. Je profite de Paris Web pour vous passer quelques albums photos des dernières vacances. Mais même si les paysages sont jolis, c'est un pays, donc l'Islande est un pays qui est assez rude, on en a un petit peu parlé hier, mais ce qui fait que les gens ont changé leur constitution, c'est surtout le fait que, pas qu'ils soient peu nombreux, mais c'est des gens qui se sentent rapprochés par la difficulté de l'environnement. Et un Islandais m'a très bien dit sur place que le monde est compliqué, la vie est compliquée, donc on aime les choses simples, alors faisons des choses simples. Donc on fait des choses simples et c'est assez formateur. Donc voilà, je suis essentiellement développeur web expérimenté. Avant je disais consultant, mais j'aime plus trop ce mot. Je préfère dire que je sais faire des choses plutôt que dire on va faire des choses. Donc faisons, c'est bien. J'ai expérimenté Node.js pendant plus d'une année et pour l'instant j'ai pas encore de cancer, donc c'est plutôt pas mal. JavaScript côté serveur, c'est assez sympathique, côté front aussi, et même dans le navigateur, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce qui est pratique, c'est qu'avec un seul langage, on peut tout faire. Et avec HTML et CSS, on peut encore faire plus de choses. Ce qui, il y a même 10 ans ou 15 ans, était quelque chose d'impensable. Il fallait faire du Java, du WebSphere et compagnie. Aujourd'hui, avec des petits langages modulaires, fonctionnels, on arrive à faire des choses. Aussi, en 12 mois, on a cramé tout le cache de la startup qu'on avait créée. Et ça aboutit dans des situations qui sont assez dramatiques, donc je vous invite à ne pas prendre les choses à la légère et à rester positif. Parce qu'au final, même si ça s'est passé pas forcément très bien, on a créé une équipe qui était super, qui est soudée et avec qui on a réussi à faire des choses très bien, essayer des choses nouvelles sans forcément que ça pose de soucis. Et voilà, la solidarité des gens dans ce genre de moment est assez sympa. On revient également un an en arrière, puisqu'on a fait un atelier Marshmallow Challenge qui s'est quand même superbement soldé par la plus haute tour en spaghetti quand même de tout Paris Web. Et on n'en est pas peu fiers. Mais ce qui était très important, je pense, dans cet atelier, c'est ce côté où ce que ça a vraiment permis de révéler, c'est on a été habitué jusqu'à présent à écrire des cahiers des charges hyper lourds, hyper compliqués, et finalement on s'est rendu compte qu'on aboutissait à une meilleure qualité dans l'achèvement et dans la réalisation des choses, juste parce qu'on a discuté, parlé, sans forcément qu'on ait l'habitude de discuter ensemble. Donc du coup je me suis dit, pour travailler avec des gens, en fait on va arrêter d'écrire, on va plutôt parler, et c'est... dialoguer, c'est pas juste dire tu vas faire quelque chose et j'écoute pas ta complainte, mais on va faire effectivement on va parler ensemble, je vais t'écouter et on va itérer de cette façon-là pour aboutir et construire quelque chose. C'est vraiment ça le dialogue, c'est pas juste je t'écoute et je fais ce que j'ai envie de faire. Donc pour travailler ensemble, il y a des choses qu'on voulait vraiment pas faire. On ne voulait pas écrire de spec, parce que franchement, on trouve ça chiant, écrire 40, 50, 60, 70 pages de spec pour faire un produit, que ça soit une startup ou que ça soit autre chose, c'est quand même pas très très agréable. Et on voulait encore moins faire de spec, parce qu'il faut les maintenir après, et c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est que dans les projets, on doit écrire une spec, mais le monde est ce qu'il est, les choses changent, les choses bougent, et personne n'a envie de maintenir des specs. En tout cas, des cahiers des charges bien compliqués, puisque pour HTML et tout ça, il en faut, mais il y a des équipes qui sont payées pour ça. Mais par contre, il y a d'autres choses qu'on voulait, et on voulait pas se faire des bisous, mais on voulait faire des choses simples. On avait une personne qui était en télétravail et 3 personnes sur place, et on ne travaillait pas forcément tous sur les mêmes projets, mais globalement, on n'avait pas envie de se prendre la tête à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Donc on a fait ça. Donc du coup, en fait, on s'est concentré sur un fichier pour commencer les projets.
C'est-à-dire un fichier README, c'est un fichier qu'on trouve généralement depuis très longtemps en informatique à la racine de vos projets, de vos sources que vous téléchargez ou des IP. Souvent, vous ne le regardez pas, mais peut-être que certains ont l'habitude de regarder ce fichier en premier quand il leur arrive un pépin. Quand ils ne savent pas comment l'installer, quand ils ne savent pas quoi faire, ils vont jeter un œil dedans. Donc on se dit, tiens, au lieu de faire tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, si on faisait juste ça, en fait, juste un fichier tout simple. Donc ce qui est important, c'est surtout de se dire à quoi ça sert. Dans ce fichier-là, on se dit, là, globalement, le projet qu'on est en train de démarrer et dont on est en train d'écrire le code, franchement, il sert à quoi? Et ça paraît bête, mais juste sur le premier paragraphe, être au clair sur ce que ça fait, ça résout pas mal de choses. Puisque déjà, à 4, on pouvait très bien déjà avoir des divergences sur la philosophie du projet, ou plutôt imaginer qu'une partie du code serait plutôt en fait dans une autre application. Et ça permettait déjà de se concentrer à la base sur le métier et de focaliser sur le métier d'application. On a un métier, mais chaque application a également un métier. Surtout, dedans, ce qui est très important, c'est de dire comment, en fait, le projet qu'on est en train de faire, comment on l'installe, comment on le met à jour, comment on développe dessus, comment on le déploie, comment on s'en sert. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est le mode d'emploi version simplifiée. C'est je connais pas le projet, je lis ce fichier, comment je fais en fait pour m'en sortir avec ce truc-là. Surtout si il y a un pote qui a fait la mise en prod, il est en vacances, mais il faut que je me mette dedans hyper rapidement. Je ne vais pas me palucher un ensemble de 40 pages pour arriver à comprendre qu'en fait il fallait changer juste une virgule à un endroit. Et surtout, comment ça s'utilise, parce que c'est bien de développer, mais on est également les utilisateurs de notre propre code, et quand on est dans une entreprise, vos collègues en fait, sont les utilisateurs de ce que vous avez créé, ou en tout cas vous participez. Donc c'est important de pouvoir expliquer aux gens comment on fait marcher ce que vous avez créé ou ce qui a été créé en équipe pour juste tout simplement vous en sortir en décrivant comment fonctionnent les API, en mettant différents exemples et puis éventuellement en faisant des renvois vers d'autres fichiers si jamais il est nécessité de faire quelque chose de beaucoup plus détaillé et exhaustif. Globalement, ça a quand même aussi plutôt bien marché, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose dont on ne savait pas trop à quoi ça aboutirait et ça a plutôt bien marché. Pourquoi? Parce qu'on servait de GitHub déjà à la base. On ne voulait pas trop se prendre la tête à installer nous-mêmes ce qu'il fallait, donc on s'est dit on prend sur GitHub. Et il se trouve que en fait, sur GitHub, c'est quand même un des premiers trucs qu'on voit. Ils incitent même d'ailleurs aujourd'hui à créer automatiquement le fichier, à le pré-remplir avec des informations de base. C'est bien, c'est cool, ça permet de gagner du temps. Et nous, ça nous permettait d'utiliser un outil déjà existant en le mettant à profit pour mettre en place ce système-là. C'est également le premier fichier qu'on voit sous son nez, donc tant qu'à faire, en plus on n'a pas grand chose à configurer, c'est vraiment, ça tombe sous le nez et il faut vraiment mettre de la mauvaise volonté pour ne pas tomber dessus. Et ça permet de voir, comme je l'expliquais tout à l'heure, à quoi ça sert, que en fait les tests passent, parce que c'est aussi bien de faire des tests, et surtout à quoi ça sert, les principaux intérêts. Vu que c'est facilement visible et que ça vous tombe sous le nez, c'est également plus facile de le maintenir à jour parce que vous en apercevez vite et si vous ne le mettez pas à jour, ça peut aussi vite vous retomber sur la tronche parce que votre pote il va vous dire mais je ne comprends pas, j'ai lu ta doc, c'est pas à jour. Il n'y a pas grand chose, ça coûte moins de temps également à mettre à jour, surtout s'il y a une petite différence. Et encore plus quand on a un éditeur qui est directement en ligne où on ne peut pas dire non mais je suis obligé de récupérer tout le code, tu comprends, c'était lourd. Ça se fait en ligne, c'est vite fait et c'est très simple. Un truc qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a aucun apprentissage. Savoir écrire, a priori, en étant développeur, on s'en sort plutôt pas mal. Même si on n'écrit pas un anglais parfait, même si on n'écrit pas un français parfait, le but, c'est d'écrire quelque chose qui est lisible et compréhensible. Tapez sur votre clavier, vous savez faire. Donc, il n'y a pas un langage de plus à apprendre. Vous utilisez ce que vous voulez. GitHub prend le Markdown par défaut. Il utilise plein d'autres langages. Si vous voulez juste faire du fichier texte avec des retours à la ligne et des tirets, ça marche tout aussi bien. Voilà, il n'y a rien de plus à apprendre. C'est également très simple, puisque côté syntaxe, des crochets, des étoiles, des dièses, pour juste faciliter un petit peu la mise en forme. Ça ne coûte pas très cher, du coup c'est rapide à écrire, puisque vous n'avez pas toute la mise en forme en HTML à faire, vous n'avez pas Word qui vous pète dans les doigts, vous n'allez pas pester contre OpenOffice parce qu'il a décidé de vous faire foirer la sauvegarde. Donc vous gagnez du temps aussi à rédiger ce qui vous est utile dans un projet, c'est pas mal. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que comme c'est court,
ben, ça se lit assez rapidement, donc vous pouvez en discuter également plus facilement. Et s'il y a des erreurs, vous les voyez également plus facilement. C'est un peu comme de l'agile pour de l'écrit, hein. On se plante plus facilement et on corrige plus rapidement. Et après, ça permet aussi de tester un petit peu ce que vous allez faire sans écrire de code et sans tester. Enfin, vous allez écrire un petit peu de code, vous allez le mettre dans votre fichier README. Vous commencez déjà à designer un petit peu l'API en disant bah tiens, cette librairie en français, ça fait ça, et en code, ça se traduit de cette façon. Vous pouvez marquer que vous attendez a priori tel ou tel résultat sur l'utilisation, qu'il y a des cas un petit peu particuliers. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que quand vous en discutez ensuite avec vos collègues, ils vont vous dire « Ah non, mais ça, c'est pas bon ». Mais sauf que ça ne vous coûte rien à rectifier puisque vous n'avez même pas encore écrit le code. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, ça permet d'améliorer la testabilité parce que moi, au début, par exemple, il y a longtemps, j'avais peur d'écrire des tests parce que pour moi, les tests étaient ouf. Je comprenais l'utilité, mais ça me faisait un peu peur. Sauf qu'en faisant ça, en commençant par écrire déjà l'API, vous écrivez en fait déjà un petit peu les tests et derrière à écrire, c'est assez simple puisque ce que vous avez écrit dans le README, c'est globalement ce qu'il faut aller tester derrière. Donc vous les testez, vous ne testez pas, vous faites ce que vous voulez, mais au moins ça vous permet d'embrayer dans un rail qui vous permettra de faire les tests maintenant ou de les commencer de suite parce qu'après vous pouvez faire du TDD, du BDD, de ce que vous voulez TDD, c'est pas un souci. Vous n'êtes pas obligé de tester derrière, mais au moins vous rentrez dans ce rail qui peut-être à un moment donné vous permettra de rentrer dedans. Et en fait, il se trouve qu'en cherchant un petit peu, il y a une personne qui avait parlé un petit peu de ce principe-là il y a 2 ans. Donc, je n'ai pas réinventé la roue non plus, mais après coup, je me suis rendu compte que ça avait été fait et que lui, voilà, c'est exactement le même principe. Passons moins de temps à écrire des choses compliquées, passons un peu de temps à faire des choses simples et pour rendre tout simple pour les gens. Et bon, après, certains ont même poussé en allant plus loin à créer un framework de test basé sur le README. Donc, vous écrivez votre README et ça vous joue tous les tests unitaires dans la foulée. Je n'irai pas jusque-là parce que ça rend les choses un peu plus complexes, mais voilà. Donc, bref, faites simple, faites islandais, quoi. Voilà.